y a un an, une équipe Desert Tour sillonnait les pistes du Grand Nord argentin. Leur but ? Savoir s'il était possible avec une voiture classique de parcourir les pistes de ce territoire d'aventure. La finalité ? Proposer un rallye raid pour les moins de 30 ans dans les régions andines. Et nous voilà un an plus tard, ici, à l'aéroport de Charles de Gaulle, avec 100 jeunes prêts à embarquer pour une aventure qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Ce rallye a désormais un nom. Ce sera l'Argentina Trophy. 11 000 km plus tard, les 50 équipages sont accueillis par les membres de l'organisation. Nous voilà à Buenos Aires, sur le village départ de la première édition de l'Argentina Trophy. Nous sommes en vérif technique administrative, récupération des véhicules, stickage, prépa. On est excités et puis on est content parce qu'on va écrire tous ensemble l'histoire de l'Argentina Trophy. Mais pour l'heure, c'est la prise de possession des véhicules. Ça va devenir notre meilleur ami. Et aussi le checking des équipements indispensables pour partir à l'aventure. La manille et les plaques, tout est bon. Ça te va? Ça me va très bien. On n'a jamais rien fait de similaire et ça fait un an qu'on s'est lancé et nous voilà partis. À présent, assistons au premier briefing de Jean-Jacques Rey. L'occasion de faire quelques recommandations avant le grand départ. C'est un rallye qui est quand même très baroude. On va aller à l'altitude, on a 2 nuits au-dessus de 3008. Le gagnant, ce sera celui qui fera les coupes les plus intelligentes. Ça se gagne 10 mètres par 10 mètres, 50 mètres par 50 mètres, c'est très très délicat. Pour l'étape de demain, on va vous distribuer les roadbooks et on vous donne un roadbook par jour. Vous découvrirez le parcours au jour le jour. Pas de piste et pas de route pour demain à tous. C'était l'esprit Argentina Trophy qui commençait. Réveil à l'aube pour les participants. L'objectif aujourd'hui sera de rallier la région de Cafayate. C'est parti pour 517 km. L'occasion de prendre en main leur véhicule, la fameuse cheville. À partir de maintenant, ça compte au classement, donc phare, ceinture et ensuite on roadbook. Déjà, les splendides paysages argentins s'offrent aux yeux des participants. Mais attention à ne pas perdre de vue la navigation s'ils veulent rejoindre dans les temps le bivouac de ce soir. Le rallye impose un rythme auquel les participants devront s'habituer. Dès le départ, donc ça donne tout de suite le ton. On va voir que ça va être rythmé, imposant, physique. Déjà, il y a beaucoup de routes à faire. En même temps, tu as le book aussi. Donc tu dois suivre les itinéraires, les différents itinéraires. Donc tu dois être concentré. Il n'y a pas de temps mort. Nous, en tout cas, on l'a vécu comme ça. Dès le matin, cette pression-là, on l'avait quasiment de manière permanente. C'est le rallye, c'est le raid, il faut suivre et ça permet de voir si tu peux aller et pousser tes limites en fait, pour voir si tu es capable d'aller jusqu'au bout. Et c'est une belle chose quoi. Mais la difficulté ne s'arrête évidemment pas là. Les concurrents doivent s'orienter aussi. Comme sur son grand frère le 4L Trophy, il n'y a pas de notion de vitesse. Le jeu, c'est de franchir la ligne d'arrivée avec le moins de kilomètres possible. Et pour ça, ils ont un roadbook, une boussole et rien d'autre. Le but c'était de finir, de ne pas se perdre au fin fond de la pampa. Il y avait une certaine appréhension, voilà. Comment utiliser la boussole, comment interpréter les indications du roadbook. Puis au fur et à mesure des jours, on se dit ah bah on n'est pas si mal classé, on va faire un peu plus attention, on va essayer de couper. Le nord c'est par là, donc du coup on prend direction Salta, 153. En fait, rien n'est jamais acquis, c'est-à-dire que tu peux prendre 3, 4, 5 bons caps, être sur la bonne piste, être là au bon moment, et puis tout d'un coup tu prends le mauvais cap, donc en fait il faut que tu sois vigilant tout le temps. Certains équipages sont partis à droite et nous on est convaincus qu'il faut aller à gauche, donc je préfère être sûr et partir voir un peu plus loin. C'est un jeu de tous les instants, ouais. Un jeu auquel ils vont devoir se faire. Mais pour l'heure, place au repos, au bivouac de Cafayate. Une région reconnue pour ses cultures viticoles. L'occasion de se détendre un peu avant l'étape de demain. Car la spéciale prévue aujourd'hui promet d'être gratinée. Bon, lisez bien vos caps, parce que ça va être un peu plus précis que d'habitude. Merci, à ce soir. 307 km d'orientation dans des décors de western. Une montée en altitude 3700 mètres. Des conditions qui favorisent la cohésion et l'esprit de groupe. Des notions qui font aussi, c'est certain, la force des trophies. Personne qui sait à l'avance ce qui peut se passer, on ne sait pas où on va. Donc ça serre les liens encore plus. En effet, si on s'engage à deux sur le rallye, c'est un groupe soudé qui avance, ensemble, chaque jour.
On a vu des mecs courir. On s'est dit, oula, il y a un problème, on arrête le moteur, on part les voir. Ce qui nous a marqué, c'est cette bienveillance qui est omniprésente de A à Z entre les participants. Il y avait des coéquipiers qui étaient embourbés. On était toujours 4 ou 5 équipages à être là pour aider. Merci les dormir. Merci. Les uns comme les autres, on se laissera pas tomber, quoi. Mais parfois, quand la difficulté est trop grande, alors c'est l'organisation qui entre en scène. On accompagne les voitures et on veille à la sécurité des participants sur la piste. On s'arrête avec eux et on vérifie que tout va bien. En effet, tout finira bien pour cet équipage. L'intervention des mécaniciens sur la piste leur permettra sans problème de continuer l'aventure et de rejoindre le soir le bivouac de Salta pour une bonne nuit de sommeil. L'étape du jour est sous bien des aspects singuliers. Avant de rejoindre ce soir l'association Enfants du désert, les concurrents vont devoir affronter l'altiplano. Ce soir, nous serons à San Antonio de los Cobres, qui est situé à 3800 mètres d'altitude. Même quand vous n'avez pas soif, buvez de l'eau toute la journée pour supporter au fur et à mesure que vous allez monter l'altitude. Une plongée au cœur du continent sud-américain. L'Argentine, je savais que c'était grand, mais pas à ce point. On est passé de la jungle, après on est passé dans la pampa, on est passé dans les montagnes. Ça fait aussi relativiser, et puis on se dit surtout qu'on est chanceux d'être là. S'envoie devant un aussi beau paysage, quoi. Ouais. Je me sentais le roi du monde, tu roules, t'es là, t'as du désert, enfin, on dirait un film, quoi. C'est assez incroyable de vivre ça, de voir autant de choses. Les paysages qu'on a traversés, ils sont immenses et notre Chevrolet, elle est toute petite. Je pense que c'est une impression qui est d'autant plus forte que parfois, pendant des dizaines de kilomètres, on ne croise personne. L'isolement des villages s'explique par les conditions de vie particulièrement rudes dans cette région. L'association Enfants du désert a donné rendez-vous aux trophistes à l'internat de San Antonio de los Cobres, un petit village minier perché à 3800 mètres d'altitude. L'aspect humanitaire, pour moi, c'était très important. C'est vrai que ça a été un vrai moteur de mon engagement. On a collecté des dons, des produits d'hygiène, des vêtements, des doudous. Vraiment, c'est assez énorme tout ce qu'ils ont pu ramener. Et là, on est en train de préparer en fait la même chose pour chaque enfant de l'internat, pour qu'ils aient et des produits d'hygiène, et des sous-vêtements, et des vêtements chauds. Un énorme merci à vous, c'était totalement inattendu. C'est un vrai bonheur pour nous, vraiment. Et ça va surtout être un grand bonheur pour les enfants. On est dans le concret, quoi. C'est plus le projet, c'est plus la recherche de dons, on est vraiment dans le concret. Ça nous a permis de nous confronter en fait à la réalité du pays et en tout cas des habitants de San Antonio de los Cobres. C'était vraiment l'un des points forts du rallye. Ça a été vraiment touchant. Et c'est inoubliable parce que c'était un moment de partage, de joie et d'échange. D'échange, comme quelques jours plus tard à Dique-Loran. Situé dans la grande banlieue de Buenos Aires, souvent sujet aux inondations, venir ici était l'occasion de mettre la main à la pâte et de donner un coup de pouce au centre culturel local. Ça faisait plaisir et on était encore 2 fois plus contents d'être là et de les voir heureux, c'est que du bonheur. C'est un grand plaisir. C'est comme une tradition sur les rallyes Desert Tour. Et cette première édition de l'Argentina Trophy ne dérogera pas à la règle. Place au marathon. L'étape emblématique qui vient clôturer le parcours de nos aventuriers. « 535,4 km en totale autonomie. De quoi profiter une dernière fois de ces splendides décors et pourquoi pas tenter de prendre quelques places au classement. On est 4e au classement général hier et nous on va être 3e, voire 2e, voire 1re. Ouais,
On a essayé de couper un petit peu là, mais finalement en fait il y a un peu trop de trous et on n'a pas assez de garde-sol. Tant pis, on retourne sur la piste. De toute façon, regarde, eux là-bas, ils sont partis à droite. 95, c'est pas possible qu'ils aient 95 ici et re-95 là. Donc ce serait tout droit. Ouais. Et ouais, comme ça après on rentre dans le village. Je fais confiance à mon copilote et hier on s'est bien orienté, donc on va essayer de continuer comme ça. Continuez comme ça, avancez dans la même direction ensemble, en savourant chaque kilomètre d'un tracé encore une fois impressionnant. Encore 1 heure de roulage et les participants vont devoir stopper leur progression. Le soleil se couche et à la nuit tombée, on voit se regrouper autour du feu des aventuriers qui ne manqueront pas, c'est certain, de profiter de cette dernière nuit étoilée. On a fait un feu de bois, on a pris l'apéro avec plusieurs équipages. C'était un moment de partage qui était super. On s'est retrouvés, il y avait de la musique, tout le monde échangeait avec tout le monde. C'était quelque chose d'exceptionnel. Je ne sais pas si on aura l'occasion de revivre ça, mais c'était magique. Ouais. Au petit matin, les équipages reprennent la piste avec sans doute une émotion un peu particulière. Ils le savent. Ce sont les derniers kilomètres de piste avant de rentrer sur Buenos Aires. Quand on a franchi la ligne d'arrivée, on prend conscience de ce qu'on a fait, de ce qu'on a vécu, des épreuves qu'on a passées et de la chance qu'on a. C'est une sacrée aventure. C'est 10 jours, mais c'est 10 jours intenses quand même. Je suis contente je dis on parce que je suis pas toute seule, mais ce qu'on a réussi à faire. Tous ensemble, tout ce qu'on a réalisé, tout ce qu'on a apporté aussi donc, aux enfants de San Antonio, du parcours qu'on a fait. L'esprit pionnier, on l'a vécu de A à Z, tous les jours de l'aventure. C'est l'aventure, c'est voir plein de nouvelles choses, c'est top quoi. C'est quelque chose d'inoubliable mais que je recommande à tout le monde. Je me dis, ça c'est mon premier rallye, mais ça sera pas le dernier, ça c'est sûr. C'est que du bonheur, c'est vraiment. C'était... j'ai pas de mots en fait. C'était top. Deux jours plus tard, on retrouve les concurrents à Buenos Aires. Douchés, reposés, remis de leurs émotions, ils vont fêter la fin du rallye. Bonsoir à tous, très chers pionniers trophistes, pour cette grande soirée de remise des prix. Une soirée qui va notamment célébrer l'équipage de Jimmy et Vincent, arrivé premier au classement général. Félicitations messieurs, et on vous attend au mois de février sur la ligne de départ du 4N. Vous avez fait un truc quand même assez fabuleux. Merci du fond du cœur à toutes et à tous. Bravo en effet à tous les équipages de cette Argentina Trophy 2017 et c'est sûr, à l'année prochaine.